Hello tout le monde, ici Nicolas Devic. Nous sommes dans la vidéo numéro 26 de ce défi 30 jours pour répondre à toutes vos questions. Et je voudrais aujourd'hui répondre à la question très intéressante de JF qui me demande comment fait-on pour retrouver l'inspiration lorsqu'on est complètement bloqué? Comment faire pour sortir de cette frustration de panne d'idées au moment où on en a le plus besoin? Alors bonjour à tous, moi c'est Nicolas Devic, je suis conférencier, coach, entrepreneur et cofondateur de la communauté Mindstep. Et dans ce défi 30 jours, je prends le temps de réaliser une petite capsule vidéo tous les jours pour répondre aux questions que vous me laissez en commentaire sous les vidéos. Merci à vous tous qui m'avez suivi jusqu'ici. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir continuer cette conversation ensemble, de pouvoir partager sur tous ces sujets. Et je suis ravi de pouvoir vous apporter de la valeur et je vais essayer d'en faire de même dans cette vidéo-ci. Alors pour répondre à cette question, je voudrais partager une stratégie qui s'appelle la stratégie Walt Disney. L'école de la PNL, la programmation neurolinguistique, s'intéresse aux stratégies mentales de la performance. Et je suis moi-même étudiant de l'école de la PNL, ici en Belgique, et j'ai vraiment adoré cette stratégie Walt Disney. Donc ce sont en fait des gens qui ont modélisé la manière dont Walt Disney faisait pour être créatif au quotidien, pour pouvoir avoir sans cesse de nouvelles idées. Et vous verrez, c'est vraiment extraordinaire. Donc, tout d'abord, je voudrais vous raconter une petite histoire très courte. C'est la manière dont Walt Disney organisait ses salles de réunion est vraiment extraordinaire. Donc, il avait une entreprise avec tout un tas de gens qui travaillaient à créer des dessins animés, des produits, etc. Et il avait séparé les processus de réunion en 3 salles différentes qui étaient ameublées, décorées, dans une ambiance totalement différente. Et les 3 salles de réunion avaient un rôle bien précis. Dans la première salle, on était censé rêver. C'était une salle où tout était possible. Donc les gens étaient vraiment là pour sortir de leur tête tous les rêves possibles et imaginables par rapport à la réalisation d'un film ou d'un produit, d'un projet, peu importe, sans se mettre aucune contrainte, ni technique, ni financière, ni ah oui mais c'est pas possible parce que si, et il nous manque des gens parce que ça, etc. Non, espace au rêve. Ensuite, les gens se déplaçaient dans une autre salle de réunion qui était la salle des bâtisseurs. Et dans la salle de réunion des bâtisseurs, les gens faisaient des storyboards sur les murs. Donc c'est vraiment bâtir quel est le script, quel est le scénario du dessin animé à réaliser, du film, et de manière vraiment très process, très projet. Et puis la troisième salle de réunion était celle des critiques. Et ce sont ces mêmes personnes qui se déplaçaient dans une autre salle pour aller critiquer ce qui avait été rêvé et ce qui avait été bâti. Et en fait, on a tous en nous ces 3 personnages, le rêveur, le bâtisseur et le critique. Le problème, c'est qu'on les fait intervenir au même moment dans nos processus de réflexion. Souvent, on se dit « Ah, j'ai un rêve, ah oui, mais non, c'est pas possible, j'ai pas l'argent. Je voudrais faire ça, ah non, mais qu'est-ce que les autres vont penser ?» Et on ne se permet pas, vraiment, on ne s'octroie pas la permission de rêver dans un premier temps, de mettre ça en projet dans un deuxième temps, et puis de critiquer par la suite. Et suite à la critique, eh bien, on peut reboucler vers le rêveur. Et donc, une stratégie que je veux vous proposer, mais ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais définissez chez vous 3 espaces sur le sol. On appelle ça en PNL des ancres spatiales. Ce sont des endroits où vous allez, dans un premier temps, vous mettre dans les baskets du rêveur. Connectez-vous vraiment à cette personne au fond de vous qui est capable de rêver. Cette partie de vous qui est capable de rêver de tous les possibles. Mettez-vous dans cet état d'esprit et puis pensez à votre projet sans vous mettre aucune limite. Vous rêvez. Ensuite, vous prenez note de tout ce que vous avez rêvé, ou bien si vous avez l'occasion de faire ça avec quelqu'un d'autre, vous lui partagez en direct ce que vous êtes en train de rêver, et cette personne peut analyser ce que vous dites et en prendre note pour vous par la suite. Ensuite, vous changez de place, et ça peut être tout simplement faire un pas de côté, mais à un endroit où vous allez prendre cet état d'esprit du bâtisseur. Et vous allez vous connecter à cette partie de vous qui est très douée pour mettre des éléments en place, construire un projet. Reconnectez-vous à ces expériences où vous avez été capable de structurer les choses, d'organiser votre emploi du temps, d'organiser les choses pour que ça existe. Et vous prenez ce que le rêveur vient de rêver et vous en faites un projet. Ensuite, vous prenez note ou vous faites noter par votre coach ou la personne qui vous accompagne les différentes étapes de votre projet. Et ensuite seulement, vous vous mettez dans la 3e position du critique et vous vous mettez à voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui vous manque, quelles sont les ressources qui devraient être disponibles pour y arriver. Et vous prenez vraiment cet œil critique par rapport au projet.
Et ensuite, vous communiquez ça à vous-même, hein. Donc ces 3 personnes sont en vous, hein, donc pas de panique. Vous prenez ces éléments critiques et vous les réinjectez chez le rêveur. Donc le rêveur retourne sur l'encre spatiale du rêveur, vous reprenez cette position-là et vous tenez compte de ce que le critique vient de vous dire. Ok, sachant que ceci je ne l'ai pas encore ou que c'est impossible à faire avant 3 ans, etc. Moi, en tant que rêveur, je voudrais faire ça, 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 ça et ça. Et puis vous repartez dans les baskets du bâtisseur qui va adapter le projet en fonction de ce que le critique et le rêveur viennent de dire, et ainsi de suite. En général, après 2, 3 tours, pas plus, vous avez une vision très claire de la manière dont vous pouvez lâcher votre créativité, la manière dont vous pouvez redevenir inspiré par rapport à vos projets, et vous allez générer un tas de nouvelles idées, vous verrez, c'est extraordinaire. Alors voilà, ne me croyez pas, essayez, c'est la seule manière. Vous savez, dans la vie, il y a les bons et les mauvais sceptiques, hein. Le mauvais sceptique, il se dit non, ça c'est n'importe quoi, et il n'essaye pas, et il n'en sera jamais plus. Le bon sceptique, il se dit ça a l'air bizarre, mais enfin je vais quand même essayer, et au moins vous ferez une idée claire sur la valeur de ce que cet exercice peut vous apporter. Alors voilà, j'attends en commentaire sous la vidéo vos implémentations de cette stratégie Walt Disney. Vraiment, partagez avec nous ce que vous en avez trouvé, ce que vous avez pu en tirer. Si vous avez aimé la vidéo, il y a un petit pouce vers le haut pour vous, cliquez dessus. Si ce n'est pas le cas, il y a un petit pouce vers le bas, vous pouvez cliquer dessus aussi. Ne vous gênez pas. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube pour qu'on puisse continuer à vous envoyer du contenu à haute valeur avec du micro-coaching au quotidien, mais également des entrevues inspirantes. Et puis, laissez-moi vos questions en commentaire sous la vidéo de manière à ce qu'on puisse continuer cette conversation ensemble. Alors, d'ici demain, je vous dis un grand merci pour votre écoute et à très bientôt. Ciao, ciao.